Arabie Saoudite, polémique deuxième. Cette semaine se disputait à Riyad, où il fait actuellement 28 degrés, une compétition de ski freestyle. Messieurs, que pensez-vous de cette première compétition de ski de l'histoire de la péninsule arabique ? Est-ce qu'il faut parler d'écologie, hein. Je crois que le climat aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est 28 degrés. Okay, on a une compétition de Big Air qui est une compétition de freestyle dans un pays où il fait 28 degrés. Qui est en prémisse des Jeux asiatiques d'hiver qui auront lieu aussi en Arabie Saoudite en 2029. Alors c'est assez choquant parce qu'il y a un problème économique, il y a un problème financier. Parce que les bourses qui sont allouées aux skieurs ont été multipliées par 2, sans compter que... Comparativement à quoi ? Comparativement, par exemple, au X Games, qui est la plus grande compétition. En plus. D'accord ? Donc, des gains multipliés par 2. Et d'un point de vue humain, on voit bien qu'il y a un problème parce que normalement, justement, les compétitions de freestyle, comme le Big Air, c'est mixte. Vous avez les garçons comme les filles, c'est mélangé presque, d'accord ? Et là, c'est une compétition exclusivement réservée aux hommes. Oui, mais là, ils ont inventé la neige chaude. Hein, donc il y a une neige chaude à 28 degrés, donc c'est tout nouveau, c'est parfait, c'est formidable pour l'environnement. Puis on paye les gens, ça choque plus personne de toute façon. Nous, on est là, mais on a l'impression d'être tout seul. Parce que pour en arriver là, pour qu'il y ait une bande-annonce, ça veut dire que ça fait des années que c'est un projet. Donc ça fait des années que toutes les fédérations, l'esprit olympique, etc., disent finalement c'est formidable, il faut absolument aider ce pays à se développer. Mais on peut l'aider à se développer avec d'autres sports. Mais d'imposer, je dis d'imposer, plutôt que de proposer, des sports d'hiver en été, on voit ce que ça donne. Ça donne, on va dire, une absurdité totale. Mais pour moi, l'absurdité humaine, elle est pire encore. Parce que tolérer qu'une compétition se fasse aujourd'hui sans les femmes, il faut vraiment quand même prendre de l'élan. Et comment est-ce qu'on peut oser encore se regarder ? Mais ça passe, ça passe très bien. Mais ça passe. Tout comme la dépense carbone, parce que on le voit, hein, pour Paris 2024, il y a eu un énorme effort qui a été consenti pour avoir des jeux de plus en plus propres. Et là, on se rend compte simplement qu'avec 28 degrés, quand on a besoin de pistes de ski avec une bonne neige, eh bien, c'est une dépense écologique absolument énorme. En fait, on est exempté parce qu'on a l'argent. Disons-le clairement. Sans l'argent, il n'y aurait pas d'exception. Et là, une exception. Voilà. Donc, encore une fois, est-ce que le sport aujourd'hui, qui était le dernier rempart de préservation de certaines valeurs olympiques, valeurs humaines, d'idéal, je dirais... de mixité, est-ce que même le sport va sombrer dans cette parodie de sport et cette parodie surtout de compétition ? Parce qu'in fine, s'il n'y a pas des femmes, pour moi, ça ne devrait même pas exister. On devrait même ne pas diffuser l'image et ne pas en faire la promotion. Mickaël, vous dites que ça passe très bien, ça passe d'autant mieux que l'intégralité des stars du circuit sont présentes et que le vainqueur touchera $100,000. Petite question... Il y a peut-être un sujet aussi avec ces stars qui y participent, ces hommes qui y participent. Alors on s'était posé la question la dernière fois avec le golfeur espagnol qui avait basculé du camp saoudien alors qu'il était en GPA, etc., qui est une compétition professionnelle. Sincèrement, quand on est skieur et que souvent on vit de rapine, c'est vrai que le maximum qu'on puisse toucher pour les X Games, quand on est vainqueur, c'est 50 000 €. 50 000 $, pardon. Okay. Là, on touche 100. On a les frais de déplacement qui sont payés. Et donc, on s'assoit sur les valeurs les plus élémentaires qui sont celles prônées par cette discipline, qui est la totale équité de traitement. Et ce qui me dérange énormément, et je suis d'accord avec cela, c'est que tous ces sports autour du freestyle avec le ski, ce sont des sports qui étaient censés renouveler la part sportive des Jeux Olympiques notamment. Et bien là, on se retrouve avec des valeurs extrêmement archaïques, d'abord avec les femmes qui sont exclues, et puis en plus, à partir du moment où on paye, tout le monde vient. Moi, j'ai un coup de marketing et je trouve de valeur à proposer aux vainqueurs. Que le vainqueur qui gagne les 100 000 € garde 50 000 et redonne 50 000 ou à des associations de défense justement de la parité homme-femme, ou alors redonne carrément les 50 000 et qu'il les dispatche auprès de toutes les grandes championnes de ce sport. Mais si ça se sait, à mon avis, il ne sera pas accepté à la compétition. Justement, on voit qui est le sportif, qui est le vainqueur. Est-ce que justement le vainqueur, c'est le sportif ou l'organisateur ? Là, on le verra. Voilà pour l'Arabie Saoudite qui reçoit une épreuve de ski alors qu'il fait 28 degrés.